Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux et cela fait plaisir, alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu quand les vidéos sortent, généralement tous les lundis, mais parfois il peut y avoir des sorties d'autres jours. N'oubliez pas non plus que vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous le souhaitez, et puis surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, Insta, Twitter, etc. Cette semaine, nous allons voir comment régler un problème qu'ont souvent les graphistes lorsque vous avez une image verticale, comme c'est le cas ici, et que vous voulez obtenir une affiche 4:3 en horizontale. Alors que mon public féminin ne voit pas malice de ma part, j'ai choisi ici une image où l'arrière-plan était relativement simple. Nous verrons à la fin de cette vidéo comment régler d'autres problèmes. Mais pour l'instant, avec cette image, nous allons pouvoir comprendre comment utiliser une fonctionnalité de Photoshop qui va vous faire gagner un temps précieux. Mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons commencer par convertir l'arrière-plan en calque. Ensuite, il nous faut de la place de manière à pouvoir obtenir notre image horizontale. Et nous allons donc dans le menu image, taille de la zone de travail, demander à ajouter un certain pourcentage d'images en plus. Nous placerons notre image à gauche et nous allons demander à droite soit 100% et nous doublerons la taille de notre image, soit 200% pour la tripler, ce qui est un peu trop. Nous allons donc opter pour 150%. Et vous voyez que maintenant, nous avons notre image qui est bien horizontale. Comme je sens que vous êtes impatient, nous allons commencer à utiliser la fonction sans effectuer aucun réglage. Nous allons descendre dans le menu édition jusqu'à échelle basée sur le contenu. Et les pixels présents sur notre calque sont maintenant sélectionnés et nous allons pouvoir réduire ou agrandir ces pixels. Nous allons appuyer sur la touche majuscule de façon à ne travailler que dans la largeur et nous allons tirer notre image. Et vous voyez que notre personnage garde à peu près sa taille. Si vous observez bien la cuisse gauche, vous voyez qu'il y a une déformation à un moment donné. Nous allons donc annuler cette opération et régler le problème. Nous voulons protéger cette zone. Nous allons activer cet outil de façon à sélectionner un sujet. Et notre personnage est maintenant sélectionné. Je vous recommande pour la sélection de la modifier en la dilatant un petit peu. 10 pixels doivent suffire. Et vous voyez que la sélection maintenant englobe un petit peu plus que notre personnage. Et puis nous allons toujours dans le menu sélection, modifier, demander un contour légèrement progressif. 2 à 5 pixels ici suffiront. Une fois que cette sélection a été créée, nous allons la mémoriser. Nous lui donnons un nom, nous désélectionnons et nous revenons sur le menu édition, échelle basée sur le contenu. Sauf que maintenant, avant de procéder à l'étirement de notre image, nous allons demander à protéger la sélection que nous venons d'enregistrer qui se retrouve ici. Et lorsque nous allons, toujours avec la touche majuscule pour ne travailler que dans la largeur, étirer notre image, vous voyez que nous n'avons plus la déformation sur la cuisse gauche. Alors il y aura peut-être au final une légère déformation, mais elle sera mineure. Il y a ensuite différentes astuces que vous découvrirez probablement par vous-même lorsqu'il s'agit par exemple d'agrandir la photo en partant du centre, mais il y a quelque chose auquel il va falloir faire très attention. Votre sélection de protection se trouve ici. Si pour une raison ou pour une autre vous déplacez votre image, la sélection de protection sera toujours ici. Si vous récupérez votre sélection sujet, vous voyez qu'elle se trouve ici. Lorsque vous allez donc travailler à partir d'une image que vous aurez déplacée, eh bien la protection ne sera plus efficace. Alors nous allons voir maintenant une autre possibilité lorsque vous avez un fond qui est un petit peu plus compliqué. Pour cette image, ma sélection va protéger le personnage et le rocher. Au passage, vous pouvez voir vos sélections avec les couches. Et cette couche représente la sélection avec laquelle nous allons travailler. Nous allons donc, avec notre calque sélectionné, dans le menu édition, demander l'échelle basée sur le contenu. Si je ne fais rien, lorsque je vais agrandir mon image, le rocher va bien entendu finir par devoir s'agrandir et il va s'agrandir de façon à peu près proportionnelle entre la gauche et la droite. Si j'annule cette opération et que toujours dans le menu édition, échelle basée sur le contenu, je demande à déplacer ce point d'ancrage, j'obtiendrai des effets différents. Si je place le point d'ancrage à gauche, le rocher va essentiellement dans un premier temps se déformer à droite, il finira bien sûr par se déformer à gauche, mais il va d'abord se déformer
à droite. On peut également placer le point d'ancrage où on le souhaite. Je peux aller placer ce point d'ancrage là où je le décide, par exemple ici. Et logiquement, je vais étirer mon image à partir de ce point de référence. Nous allons donc tirer, et vous voyez que c'est la partie droite de l'image qui d'abord s'élargit le plus. Donc en fonction des images que vous allez travailler, il va falloir pratiquer ces quelques réglages, mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Et donc avec une image verticale, on peut faire une 4x3 horizontale. J'espère que cela vous a intéressé, et puis que vous allez vous amuser avec cette fonctionnalité, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.